bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on se retrouve aujourd'hui dans un autre endroit que d'habitude, puisque confinement oblige. C'est pas trop possible de tourner des vidéos en étant tranquille. J'ai un petit peu tout le monde dans les pattes, donc du coup je vous reprends sur ma coiffeuse pour vous montrer mes colos terminés du mois de octobre. Donc ça part de mi-octobre à mi-novembre, puisque là je suis un petit peu décalée, mais bon, c'est pas très grave. Comme vous pouvez le voir, je suis pas allée dans beaucoup d'ouvrages puisque je suis restée chez Clara Markova essentiellement et j'ai fait un petit peu de Sagor Sagner, voilà. Parce que, comme vous vous doutez, dès que j'ai eu le petit bébé entre mes mains, forcément, j'ai pas pu m'empêcher de le squatter. Et j'ai pas mal enchaîné les colos. J'ai aussi fait 2 cartes postales et 2 colos dans le Sagor. Donc voilà. J'ai réussi à terminer mon challenge, donc je suis trop contente puisque pour le Pumpkin Autumn Coloring Challenge, j'ai réussi à faire les 10 colos, donc je suis Pumpkin Queen et je suis trop contente. Donc je vous montrerai en vidéo les 10 coloriages puisqu'ils sont pas forcément tous ici, en reprenant chaque catégorie, quel colo pour chaque catégorie, et puis après je lancerai le challenge de Noël. Donc on va démarrer tout de suite avec le Fairy Touch of Magic, puisque dès que je l'ai eu, je me suis pas mal jetée dessus. Dans un premier temps, j'ai fait le marque-page, donc j'ai eu envie de le faire puisque je le trouvais vraiment trop chou. J'ai eu des difficultés puisque le papier étant légèrement glacé, les crayons n'accrochaient pas dessus, donc j'ai galéré à faire la peau par exemple, donc qui est faite au Prismacolor. Ça c'est du luminance, il y a du light fast aussi pour le bleu. Le fond c'est du pan pastel, et alors là grosse cata, j'ai voulu dégrader, mais alors franchement ça faisait genre des pâtés, ça se dégradait pas du tout. J'ai vite arrêté, je me suis dit ça fera un effet mousse ou je sais pas quoi, mais on va vite arrêter le carnage. Voilà, j'ai mis de la colle à paillettes pour faire tout le tour. J'ai mis du rouge sur son petit bonnet. Il y a du Posca et du Artistro. Voilà, il y en a dans le nœud. Et voilà, donc je l'ai plastifié. Derrière, j'ai mis du pan pastel, mais du coup, je l'avais cracra parce qu'en fait, en frottant sur le bureau, je l'ai un peu sali, mais bon, pas très grave. Et puis, je l'ai plastifié assez sommairement. Enfin, je le recoupe ici, mais bon, en fait, je m'en fiche un petit peu. C'est pas grave s'il est mal coupé. Voilà, faut dire que la forme du truc, franchement... ça aurait été bien un rectangle, quoi. Je sais pas pourquoi elle a fait une forme comme ça, là. Un peu chelou. Mais voilà. Donc ça, c'était le marque-page. Ouh, Lilé. Je suis pas dans mon environnement habituel. Du coup, c'est un peu la galère. Alors, dans un premier temps, j'ai fait donc la page titre. Donc celle-ci, je la fais dans tous mes livres puisque j'ai fait les 5 pages des 5 bouquins. Et je voulais pas montrer celui-ci, je l'ai gardé un petit peu pour la vidéo, même si je trouve que c'est hyper intéressant, même si on a déjà vu colo, de savoir un petit peu la personne, comment elle l'a faite, ce qu'elle a utilisé, sur quoi elle a galéré, etc., etc. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Donc pour celui-ci, j'ai utilisé les Derwent Drawing pour tout ce qui est marron beige, pour les faire un petit peu pain d'épices. J'avais dans l'idée de faire une maison un petit peu bonbon gâteau. Et sinon c'est du polychromos, toute la partie verte, c'est du polychromos que j'ai pas mal repris ce mois-ci, du luminance, et voilà, j'ai un petit peu mélangé ces 3 gammes là. Donc là pareil, du drawing, du polychromos, du light fast et du luminance. Il y a beaucoup de signaux blancs pour tout ce qui est partie blanche, d'ailleurs ça se voit, c'est un petit peu bavé sur la page d'à côté, mais bon, un coup de gomme et ça part. Mais bon, à chaque fois que je referme le livre ça revient, du coup j'ai un peu arrêté. J'ai pas mis spécialement de paillettes, voilà, je me suis dit que ça suffisait comme ça. Il y a du Posca rose, du Posca violet, il y a du Artistro vert, il y a du signaux blanc par là, et chauve-souris c'est du luminance. Voilà. Ensuite, j'ai fait donc la name page que vous avez déjà vue, et celle-ci, c'est vrai qu'elle a été beaucoup réalisée sur ce livre-là. C'était assez difficile de choisir des teintes, du coup, pas déjà vues. Mais bon, après, je me suis pas pris la tête. J'ai fait ce colo en duo avec Stello, donc je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, donc qui est adorable et qui, du coup, elle aussi est partie un petit peu sur le même genre de teinte. Mais bon, voilà, hein, des coloquins, des citrouilles, des nounours, bon.
Le bois, c'est le bois. Le fond nuit, je pense que c'est un petit peu obligé qu'on parte un petit peu tous sur les mêmes teintes, même s'il y a eu des colos de fête très originaux. Moi, j'avoue que j'ai pas trempé dans l'originalité, mais voilà, j'ai fait mon colo et puis ça me plaît bien comme ça. Donc pour celui-ci, il y a pas mal de matériel. Il y a du luminance, du light fast, du drawing, du polychromos, du Caran d'Ache Museum pour l'herbe qui a été faite à l'aquarelle. Le fond, c'est du Neocolor 2 et comme j'aimais pas trop le rendu, j'ai repassé avec du Prismacolor par-dessus. Il y a du Posca blanc pour la bougie, les étoiles. J'ai mis un tout petit peu de colle à paillettes, vraiment un tout petit peu dans la bougie. C'est très discret, je sais même pas si on va voir. Voilà, je pense que vous voyez un tout petit peu. Et puis sinon, j'en ai mis un petit peu partout. Voilà, donc pour celui-ci, il a été plutôt sympa à faire. Pas vraiment rapide, puisque finalement, pour une page name page, c'était quand même un colo à part entière. Et du coup, il n'a pas été si rapide que ça. Ensuite, je me suis lancée dans un duo avec ma copine adorée Nini Coloring, donc Amandine, et du coup elle m'a laissé choisir et j'ai choisi celui-ci, donc celui-ci qui me faisait très très envie. Franchement, je suis ravie du résultat, surtout en fait des couleurs que j'ai choisies. Je suis désolée, je vous fais bouger. Voilà, surtout des couleurs choisies, pardon. Ces teintes de violet, rose, turquoise, je trouve ça vraiment chouette. Et pour ce coloriage là, j'ai utilisé les collines que j'ai eu à mon anniversaire et que j'avais pas vraiment testé à fond, et franchement j'en suis ravie. Donc toutes les feuilles c'est du colline, les roses c'est du colline, donc mélangé à des Holbein, puisque j'ai utilisé les Holbein pastel pour tout ce qui est violet, turquoise, tout ça c'est du Holbein pastel. À l'époque j'avais pas encore les 150. Le fond, c'est du pan pastel. La peau, elle est faite au Prismacolor. Donc toutes les feuilles, c'est du colline. Ça aussi. Voilà, les petites fleurs, tout ça, c'est tout. Il me semble que c'est tout du luminance, je crois. Il me semble bien. Enfin, de toute façon, j'ai mélangé. Vous savez, je mélange tous les crayons. Du coup, je sais plus trop ce que j'utilise. Il me semble que j'ai utilisé du polychromos aussi. Parce que les feuilles, là, c'est du polychromos. L'herbe c'est du polychromos mélangé à du artistro. Donc le fond c'est du pan pastel. Vous savez, avec les pan pastel justement que je vous avais montré en vlog, j'ai fait des petits ronds de gomme et j'ai mis de la colle à paillettes donc dans les ailes. C'est de la Viva Déco, la teinte c'est holographique et j'en ai mis partout. Voilà, et franchement ça brille à fond, c'est trop beau. Voilà, donc pour celui-ci, j'avais mis aussi des paillettes dans la potion. Voilà, dans l'eau de rose. Donc franchement, j'étais trop contente. Et celui de Amandine, il est trop beau aussi en plus. Voilà pour celui-là. Ensuite, j'en ai fait un deuxième. Donc là, j'étais déjà à 4 colos si on compte les deux autres. Donc du coup, je me suis dit après, on va peut-être arrêter. Où est-ce qu'il est ? Je trouve plus. La joie de ne pas mettre des post-it sur ses colos. Là. Hop. Je suis désolée, j'ai pas beaucoup de place. Donc celui-ci, il a été réalisé au Holbein. Donc là, j'avais les 150 Holbein. Du coup, je me suis lâchée. Donc tout est fait au Holbein. Il y a juste du Derwent Drawing pour le bois et pour le fauteuil. Sinon, tout le reste... non, les parchemins aussi. Ça et ça, c'est du drawing. Sinon, tout le reste, c'est du Holbein. Franchement, les crayons sont d'une intensité vraiment folle. Je me suis vraiment éclatée à faire plein de dégradés. Donc je suis restée dans une palette de couleurs turquoise vert canard, moutarde, parce que j'avais vraiment flashé sur les moutardes, vert. Voilà, je suis restée là-dedans avec une touche de orange. Et puis le fond, c'est du pan pastel, puisque je voulais vraiment un truc light, vu qu'il y a quand même pas mal d'infos sur le colo. Je me suis dit, on va pas charger avec un fond trop chargé. Voilà, je me répète. J'ai mis donc des petites paillettes très très discrètes aussi, mais pareil, on va pas bien voir. Sinon voilà, j'ai pas non plus mis trop de paillettes dans celui-ci, et
et voilà. Donc c'est une tricoteuse de chaussettes à chenilles. Je trouvais ça vraiment trop mignon l'histoire de ce coloriage et vraiment j'ai adoré le faire. Hop, je vous fais bouger, attention. Donc voilà pour ce coloriage. Ensuite, enfin ce livre plutôt, hein, pardon. Je suis allée dans ceci. Donc ceci, si vous ne savez pas ce que c'est, ça m'étonnerait, mais bon, sait-on jamais, ce sont les cartes postales de Klara Markova qu'elle a sorti avec son nouveau livre. Et du coup, je me suis dit, je vais m'en faire quelques-unes, puisque franchement, elles sont vraiment top. Le papier est top, les illustrations sont trop canon. Et ça change un peu, c'est vite fait, voilà. Donc, j'en ai réalisé 2 sur le thème d'Halloween, un petit peu pour continuer mon challenge. Et c'est ces 2-là. Donc, vous avez celle-ci, vous avez le speed coloring sur ma chaîne. Si ça vous intéresse, je vous montre vraiment tout le colo, pas à pas, un petit peu comment j'ai fait. Si vous voulez le reproduire, voilà, ça peut être intéressant pour la peau, les poils, le fond. Donc le fond c'est de l'aquarelle, il y a du polychromos, du lightfast, du derwent drawing, il y a des paillettes violettes, vertes, et puis voilà, les myrtilles aussi ça peut être intéressant. Et le fond c'est de l'aquarelle Van Gogh et ensuite je l'ai plastifié. Voilà, donc j'ai fait celle-ci. Et j'ai fait celle-ci, donc celle-ci c'est pareil, je l'ai faite au polychromos, au lightfast, au derwent drawing et non, je dis n'importe quoi, ça c'est pas du derwent drawing, c'est du lightfast justement, j'avais voulu changer et vous voyez j'aime moins, je suis moins fan du côté bois de comme ça, mais bon ça changeait. Il y a du stylo gel, de la colle à paillettes, violette, voilà. Le fond, c'est aussi de l'aquarelle Van Gogh. Et d'ailleurs, je suis assez fière de mes fonds. Moi qui suis nulle en aquarelle, là, pour le coup, je trouve qu'elle était vraiment pas mal. Voilà, j'ai plastifié aussi. Et franchement, je suis super contente. Je trouve ça vraiment sympa à faire. Ça change. Et puis, au moins, on peut les offrir, on peut les donner. On peut s'en servir comme marque-page. On peut, voilà, ça change un petit peu du livre. Ensuite, dans le Sagor Oxagner, donc ce livre-là, je sais que vous êtes nombreuses à le chercher. Malheureusement, il n'est plus édité. Et à moins de le trouver en occasion, là, c'est compliqué de l'avoir, malheureusement. Moi, je l'avais eu sur Amazon US quand il avait été réédité. Et il y a pas mal de monde qui en parlait en disant que si on le voulait, c'était maintenant ou jamais. Donc, écoutez, j'avais craqué. Je crois que le livre m'était quand même revenu à 40 €, donc c'était un cadeau de mon âme. Et franchement, je suis bien contente d'avoir craqué parce qu'il est quand même magnifique et super original. Voilà, donc il était parfait pour la catégorie contes et légendes, puisque Sagor Oxagner, je crois que ça veut dire contes et légendes justement. Et donc j'ai réalisé 2 coloriages. Donc celui-ci qui a été vraiment un plaisir à faire. Donc il est réalisé entièrement au Holbein et franchement j'étais ravie, moi qui n'aime pas le bleu, je me suis éclatée à faire le dragon. Donc j'ai décidé de partir sur un dragon des glaces, donc j'ai dessiné des flammes bleues juste ici, j'ai voulu faire un effet vraiment de gel sur la pierre et partir sur un château un petit peu dans les tons froids, gelés. Je suis venue mettre de la colle à paillettes mode Podge. Donc je vous la montrerai en vlog. C'est une colle à paillettes qui vient de la chaîne de Johanna. Enfin, en tout cas, je l'avais vue sur sa chaîne. Et vraiment, j'adore. C'est trop canon. Il y a du stylo gel Pentel argenté. Quoi d'autre? Donc le fond à la base, j'avais pas fait du tout ce fond-là. J'avais fait un fond neige. Un petit peu dans les tons bleu clair avec des flocons et tout. Et franchement, je trouvais que ça faisait pas du tout ressortir les flammes. En fait, ça faisait trop de bleu. Du coup, j'ai laissé tomber. Je suis tout repassée avec de la peinture acrylique noire que j'avais acheté chez le Géant des Beaux-Arts. Et en fait, par-dessus, je suis venue mettre la PBO, vous savez, argentée, pour faire comme un effet de neige, de paillettes, un peu brouillard. Je suis venue rajouter du Posca blanc. Et franchement, je kiffe. Ça fait trop beau. Là, je trouve que du coup, les flammes ressortent mieux. Flamme, glace, je sais pas trop, enfin c'est un peu un mix des deux et ça fait vraiment comme si c'était un brouillard de neige. Je trouve ça fait stylé en fait.
Voilà, donc je suis assez contente du résultat parce que souvent c'est les coloriages dans ce style, je suis jamais trop fan du résultat. C'est souvent que je les rate, j'aime bien ce que je fais et en général je me foire un peu sur les fonds. Du coup, il y en a pas mal que j'ai enlevé dans ce livre puisque je sais que je les aimais pas. Malheureusement, j'ai enlevé mon chat que je vous avais montré parce que je l'aimais pas du tout. Voilà, donc je l'ai enlevé. Il y en a quelques-uns que j'aimais pas, donc je les ai enlevés aussi. Enfin, j'ai eu plusieurs ratés. Je crois qu'au total, j'ai enlevé 6 coloriages. Bon, il y en a quasiment 100, donc c'est pas très grave d'avoir 6 colos en moins sur 100, hein, on est bien d'accord. Mais bon, j'ai eu des ratés dans ce livre, c'est pas grave. Celui-ci, j'étais contente de mon fond, mais ouais, il y en a beaucoup. Vous voyez, je fais du pastel sec, des fonds noirs. En fait, je me casse pas trop la tête parce que je trouve qu'ils sont déjà tellement chargés au niveau des petits détails qu'il faut pas trop non plus faire des fonds de ouf. Donc voilà, celui-ci, je le trouve vraiment super sympa. Ensuite, je me suis pas arrêtée là et j'ai fait juste hier une fée. Pardon, c'est pas celui-là. Je me suis dit, allez, t'es dans ta lancée, continuons. Ça sera le 10e coloriage pour le challenge, puisque vous allez voir qu'il est vraiment très automnal. Au niveau des teintes, si je le retrouve, il est là. Et voilà, donc j'ai fait ma petite reine des fées et je suis partie sur des teintes très très automnales. L'idée c'était de faire un peu une princesse de l'automne. Donc celui-ci il n'a pas du tout été fait au Holbein. Je suis partie sur les luminances et les light fast, voilà, valeur sûre. Je connais mes teintes et franchement je me suis éclatée. Ça a été assez rapide à faire puisque dans l'ensemble il n'y avait pas non plus full de détails. La peau c'est du Prismacolor et voilà, tout le reste c'est du luminance ou du light fast. Le fond c'est du pan pastel, vraiment que j'ai tamponné au doigt parce que je voulais vraiment pas faire un truc, je voulais faire quelque chose de très léger. Voilà, je suis venue faire donc une de la poussière de fée. Donc je me suis un peu foirée à ce niveau là. Ouais, mon Posca a bavé méchamment, donc j'ai rattrapé, mais ça a failli foirer mon colo parce qu'en fait quand j'ai appliqué le Posca il a coulé, mais genre une énorme goutte. Et je me suis dit non, mon coloriage est gâché. Et en fait en tamponnant et tout ça va, j'ai rattrapé. Mais en fait moi je voulais vraiment plus quelque chose comme ça que comme ça. Mais bon, c'est pas grave, ça passe encore. Et je voulais vraiment faire comme une poussière de fée qui vient de la fleur là, je sais pas quoi, bref. Donc voilà, j'ai appliqué des paillettes or dans les ailes. Et j'en ai mis dans la poussière là de fée avec des petites étoiles. Donc il y a beaucoup de Artistro et de Posca, notamment dans ses cheveux. Il y a du Pentel doré parce que pour moi c'est le meilleur stylo gel doré, c'est le Pentel hybride. Voilà, la paillette c'est trop beau. Donc dans sa robe et dans les ailes. Voilà. Donc pareil, celui-là, une soirée il était fait, enfin une après-midi soirée il était fait. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, il n'y a pas non plus full de coloriage ce mois-ci, mais comme ceux que j'ai fait étaient plutôt longs, et bien voilà, ceci explique cela. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, certainement le résultat de mon challenge et un nouveau vlog qui est en cours de tournage. Voilà, passez une bonne semaine. Et à très bientôt, bon colo et bon courage.